Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec l'unboxing de deux figurines Funko Pop Chase, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Donc un peu de définition, qu'est-ce que c'est qu'une Chase? Donc en fait, quand vous commandez des figurines pop, il y a parfois des Chase, c'est-à-dire que c'est une variante. Aujourd'hui, ce sont souvent des 1/6, c'est-à-dire que si vous commandez 6 pop la même, eh ben, vous pouvez recevoir une variante. Et donc, vous pouvez les trouver au hasard dans les magasins, mais parfois, vous n'avez pas forcément cette chance. Et parfois, vous êtes obligé de les racheter un petit peu plus cher parce qu'elles valent un tout petit peu plus cher. Parfois, elles valent beaucoup plus cher puisqu'il y en avait à une époque des 1 sur 36. C'est-à-dire qu'il fallait commander 36 fois une pop pour avoir droit à une pop chase. Donc, par exemple, j'ai une pop chase de Batman. Et ben, la pop chase de Batman, il fallait 36 fois l'acheter pour avoir droit à une chase. Donc, elle est très rare et très chère et très difficile à trouver. Donc, elle est devenue chère. Donc aujourd'hui je vais vous présenter deux Chase, donc elles sont pas du tout dans ce style-là de prix. Ce sont des Chase, donc justement du 1/6. Donc de deux Chase alors une Chase que je voulais absolument, quand je vous dis que je la voulais absolument, c'est peut-être la Chase que je voulais la plus cette année, avec celle de Frodon, je pense, vraiment. Voilà, je pense qu'elles sont vraiment à kiff-kiff toutes les deux. Et une deuxième que j'ai eu la chance de trouver en magasin, et que donc j'ai prise, et que je suis plutôt contente de l'avoir, parce que je pense que ça sera un très bon personnage. En tout cas, on va en discuter juste après le générique. Donc je vais commencer avec la figurine pop que j'attendais peut-être le moins, mais que j'ai trouvé en magasin, donc je suis plutôt content de l'avoir trouvé. Il s'agit de la figurine pop Chase, qui est absolument pas rare, je préfère vous le dire tout de suite. La figurine pop de Porg, qui est le nouveau personnage de Star Wars 8, qu'on ne connaît toujours pas, mais qui est censé être le personnage un peu drôle de Star Wars, en tout cas du nouveau Star Wars. D'ailleurs je suis très déçu parce que j'ai l'impression qu'on ne voit plus du tout BB-8, et que j'étais vraiment très fan de ce droïde, donc je suis très déçu. Comme vous le savez, j'ai arrêté les pop Star Wars. Mais j'aime bien les personnages un peu comme ça, un peu humour. Donc par exemple, j'ai dans ma collection, j'ai Dark Vador, qui est le personnage le plus iconique pour moi dans Star Wars, donc je le voulais absolument. J'ai gardé C3PO, R2D2 et BB-8. Voilà, pour les personnages justement un peu, voilà, qui ont parfois cette tendance à peut être comique, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas la prendre celle-ci, surtout qu'elle était en Chase, et donc ça me fait une nouvelle Chase dans ma collection. Voilà, je me suis fait un coin de Chase dans ma chambre. Je me suis dit, tiens, une Chase pas chère, en plus je l'ai trouvé à 14,99 à Micromania, donc vraiment super content de l'avoir, la boîte est super. Donc je vais vous montrer le set. Alors il y a beaucoup de pop Star Wars, et elles sont pas toutes là. Alors vous avez Rey, la numéro, donc il y en a combien des pop déjà? Putain, 190 des pop Star Wars. Au secours, ceux qui continuent, franchement bravo. Vous pouvez même mettre un pouce bleu de soutien, parce que, au secours. Rey, alors qui existe dans un pack en édition Glow in the Dark. Je ne comprends pas pourquoi l'édition normale n'est pas sortie en Glow in the Dark. Franchement, ça aurait été cool. Parce que là, l'édition normale, elle n'est pas Glow. Je la trouve vraiment dommage. Je fais plus pop Star Wars, mais je trouve ça dommage. Après, vous avez Finn, qui porte une tenue donc d'homme de l'Empire. Donc on peut supposer qu'il va se réveiller et qu'il sera de nouveau dans Star Wars 8. Parce que je crois pas que dans la bande-annonce, la première, on l'avait vu. Non, donc ensuite, on a Poe Dameron. Un personnage que j'espère qu'on verra un petit peu plus dans cet épisode. Mais vu que j'ai vu qu'on avait très peu vu BB-8, et vu que c'est son partenaire, je suis un petit peu inquiet encore pour lui. Ensuite on a Luke Skywalker, donc Luke Skywalker qui est en version âgée. Voilà, plutôt sympa, je trouve, en tout cas avec la canne ça donne un sacré style. Donc Kylo Ren qui existe donc justement dans un magnifique coffret avec Rey en version Glow in the Dark, mais la version normale ne l'est pas. Donc je trouve ça très dommage. Moi c'est vrai que j'encourage ceux qui font Star Wars à prendre le coffret, parce que je pense qu'en Glow in the Dark ça doit rendre un peu mieux. En plus c'est Jedi avec le côté Glow in the Dark pour les sabres et tout. Je pense que c'est une très bonne idée. Ensuite Chewbacca qui porte Porg, donc on va bien comprendre que les deux personnages vont être liés. On ne sait pas encore comment, ni pourquoi, ni qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble, etc. Mais on verra bien avec le film. Ensuite BB-8, qui ressemble énormément à la BB-8 de Star Wars 7 que j'ai. Sauf qu'ils ont fait sortir une petite pince, et puis je sais plus ce qu'ils ont mis sur le côté, il y a des petites antennes je crois qui sont sorties. Donc forcément voilà, c'est une pop qui vaut pas vraiment le coup, voilà, je trouve. Alors que pourtant les autres, ils ont réussi à faire un style vraiment différent. Ensuite vous avez donc Rose, je sais pas qui c'est. Vous avez Porg,
on sait pas qui c'est pour l'instant, mais je pense que c'est un personnage un peu drôle du prochain. Ensuite, vous avez le Supreme Leader Snoke, qui était sorti pour la San Diego Comic Con en version holographique, que je trouvais sympa, mais que je la trouve beaucoup plus sympa dans cette version. Franchement, elle est vraiment cool. Je fais plus Star Wars, je répète, mais je la trouve plutôt cool. Ensuite, vous avez le garde prétorien. Oui, prétorien. Voilà, en rouge. Ce sera le garde seulement qui entourera Snoke. Le First Order Executioner, j'ai vu la pop, elle ressemble pas du tout à ça. Moi je pensais qu'il y avait une énorme faux, mais en fait c'est un truc un peu électrique comme ça. Elle ressemble pas vraiment à ça, le bout ici, c'est plutôt bleu. Et vous avez BB9E, voilà, un nouveau droïde pas très intéressant. Mais il y en a aussi, je crois qu'il y a aussi d'autres pop. Par exemple, il y a plusieurs variantes de BB9E, une cassée, je sais pas quoi. Et alors Porg, vous avez un nombre de variantes qui est dingue. Vous en avez une avec les ailes déployées, etc. Bref, vous avez un nombre de variantes. Vous l'avez en floqué, vous l'avez donc en chase, vous l'avez en normal, vous l'avez en... non, je crois pas que vous l'ayez en glow in the dark. Enfin bref, vous l'avez au moins en 5 exemplaires, je pense, facile. Et donc moi j'ai pris la version de chase. Quitte à l'avoir, voilà, autant la prendre directement dans la version de chase. Je pense qu'elle vaudra pas plus qu'une version, voilà, qu'une pop normale, parce qu'elle est vraiment beaucoup diffusée. J'ai pas eu de mal à la trouver. Et moi, je trouve très peu de chase, donc vraiment, si je la trouve, c'est que vous pouvez tous la trouver. Je vous le dis tout de suite. Donc, ne vous jetez pas dessus. Voilà, si vous voyez des gens, voilà, si vous la trouvez à 20 €, je pense que voilà, vous vous faites pas arnaquer. Mais voilà, 15 €, je pense que c'est le bon prix pour cette pop. Voilà, c'est le bon prix. Donc voilà, donc je suis très content de l'avoir dans ma collection parce que voilà, avec mes chase, elle va très bien aller. Alors, je vais vous montrer les détails de la pop. Donc, elle fait un peu, ouais, c'est une pop qui fait la gueule. Alors, je sais pas pourquoi, mais elle fait la gueule. Et là, elle a la bouche ouverte. Voilà, c'est la différence avec la version normale. Comme vous pouvez voir ici, en fait, on voit qu'elle a la bouche fermée sur le descriptif. Et ben là, voilà. Donc, c'est la numéro 198 de Star Wars. Donc je suis plutôt content de l'avoir. Voilà, c'est une jolie pop. Je vous dis pas que c'est une pop qui va être un vrai coup de cœur dans ma collection, mais dans ma collection de chase, eh ben je suis content de l'avoir. Voilà, je suis vraiment content de l'avoir. Et on continue. Donc avec la chase que j'attendais énormément. Et là je vous le dis, cette chase là, je l'ai cherchée, mais alors d'une manière comme du pétrole. Parce que il y a très peu de personnages où vraiment je me dis il faut la chase. Mais alors là, celle-ci, je n'ai même pas la normale. Je n'ai même pas la normale. Je n'ai aucune autre pop de ce set. Je n'ai aucune autre pop de cette série entière. Je ne sais absolument, j'ai jamais vu un épisode, je sais pas de quoi ça parle. Mais alors celle-ci, il s'agit de la pop numéro 183 de The Riddler. Voilà. Alors cette pop, oh là 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 là, le coup de cœur absolu que ça a pu être cette pop pour moi. Alors pourquoi? Alors pourquoi je vous dis que j'ai aucune pop de ça, c'est que c'est de la série Batman classique TV série. Donc c'est une série des années, je crois des années 60. J'étais pas né. J'étais pas né. J'ai absolument aucune idée de qui est cet homme, qui est l'acteur, etc. Je sais pas du tout. Par contre, cette pop ressemble énormément. Et quand je vous dis énormément, c'est énormément à la pop de Edward Nygma dans Gotham. Vous allez me dire, c'est normal, c'est le même personnage. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu d'autres versions. Et par exemple, je vais vous montrer la version normale qui est là. Voilà, donc vous avez en numéro 183 la pop du Riddler. Ensuite, vous avez la pop du Pingouin, qui est super cool. Vraiment, elle est super cool. Mais moi, j'ai la version de Gotham, donc ça, j'ai pas besoin. Mr. Freeze, qui est dommage, parce que c'est pas une version, je trouve, particulièrement réussie. Ensuite, Batgirl. Sympa mais sans plus, je trouve que plutôt bas de gamme. Et King Tut, je sais pas du tout qui c'est. Et à ce qui paraît, c'est un personnage, je me suis renseigné, qui a été créé exclusivement pour la série de 1970. En fait, il est pas du tout dans les comics. Donc ça explique peut-être pourquoi je l'ai jamais vu. Voilà, ça explique peut-être pourquoi. Et donc, voilà, je vous montre, voilà la tenue, je vais vous montrer comme ça. Voilà la tenue qu'il porte normalement, donc je pense dans 90% des épisodes de la série. Et voilà la tenue, on pourrait dire iconique du Riddler, donc c'était la tenue qu'il porte par exemple dans les comics ou autre, voilà. Mais cette tenue, donc la tenue avec tout plein de points d'interrogation sur le corps, avec le chapeau, etc., c'est la tenue que portait le Riddler, donc Edward Nygma, dans la série Gotham, dans la saison 3, qui est vraiment super. Je vous encourage vraiment à voir cette série, c'est une série absolument géniale. Et malheureusement, le personnage d'Edward Nygma, nous ne l'avons toujours pas dans cette série, alors que vraiment je le veux. Hein. Je peux vous dire que vraiment, il sort un nouveau set de Gotham, je prends tout. Moi, je veux un Alfred Pennyworth, je veux le Riddler, je veux Jérôme, je veux Barbara. Voilà, bref, il y a plein de personnages que je veux parce qu'ils sont. Cette série est dingue, c'est vraiment une dinguerie. Vraiment, je vous encourage à la voir. Elle a eu de très mauvais retours au début, mais pour moi, la série, elle n'a fait
que s'améliorer de saison en saison, et la saison, même la nouvelle saison commence très bien. Je trouve qu'elle est géniale. Le concept sur l'histoire du pingouin est absolument dingue. Voilà, peut-être qu'un jour je vous parlerai de cette série parce qu'elle est vraiment géniale. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que vraiment c'est une série que j'aime énormément et je la défendrai jusqu'au bout, même si elle doit s'arrêter je ne sais quand, mais je la défendrai jusqu'au bout parce qu'elle était vraiment géniale, c'était un vrai parti pris. Et bref, bon, celle-ci, je vous dis tout de suite, je l'ai pas trouvée en magasin, parce que impossible de la trouver, j'ai fait tous les magasins, je suis même arrivé le jour à Micromania où ils ont sorti les Riddler, voilà, elle y était pas, donc je suis sûr qu'ils l'ont gardé en réserve. Voilà, j'ai vraiment tout fait, mais quand je vous dis tout, hein, c'est tout pour la choper, vraiment, et impossible d'y arriver, voilà. Et donc voilà, donc j'essaie de vous la montrer de plus près. Donc voilà la pop, à quoi elle ressemble. Donc comme vous pouvez le voir, elle a énormément de points d'interrogation sur tout le corps. Alors je vous dis, je la sortirai pas de la boîte parce que mes Chase, je les sors pas des boîtes. C'est le seul pop que je sors pas des boîtes parce que j'ai arrêté les pop floqués, pareil, parce que les pop floqués, je les sortais des boîtes et c'était une horreur parce que ça prend la poussière, c'est horrible. Alors que celle-ci, vraiment, elle est splendide. Vraiment, je le dis, c'est la plus belle Chase, je crois, qui a jamais été faite par Funko. J'ai la Punisher en Chase qui est vraiment cool, mais celle-ci, elle est vraiment super belle. Voilà, et puis surtout elle est vraiment différente, c'est-à-dire que vous prenez la version classique, il n'y a pas le costume, il n'y a pas la cravate, enfin, rien à voir, là, c'est vraiment, ils ont fait une pop vraiment différente, un chapeau et tout, ça pourrait être une exclue, hein, c'est pas une, je veux dire, ça leur a demandé de faire quasiment un nouveau moule, hein, il a le bras en position différente, ils n'ont pas pu réutiliser le même moule que celui qu'ils ont pris pour la version de base, donc vraiment là, gros pouce bleu pour Funko, malgré que par exemple ils nous auraient sorti cette pop dans le set Gotham, ça nous aurait évité de bien la chercher hein, en Chase. Bon bref, mais voilà, c'est vrai que franchement ils nous sortaient ça avec Alfred, je vous le dis, Alfred, et puis Jérôme et Barbara, et puis ils nous ont sorti deux autres personnages, genre Ra's al Ghul, et puis je sais pas, voilà, un autre sympa. Et puis voilà, il y avait moyen de nous faire vraiment plaisir, et c'est dommage, bon, je l'ai payé, je crois, une quarantaine d'euros, ce qui est cher, je le sais. Mais bon, j'ai pas eu le choix. On a toujours le choix. Mais j'ai tout fait pour la trouver, j'ai vraiment, voilà, mais impossible. Elle était pas dispo vers chez moi. Donc voilà, j'ai réussi à l'avoir à un prix, je pense, plutôt correct. 40 euros frais de port compris, c'est pas mal. Mais bon, c'est vrai que voilà, je me voyais pas avoir ma collection sans elle. Donc voilà, quand c'est une pop vraiment comme ça que je veux absolument dans ma collection et que pour moi c'est une pop essentielle, je suis obligé de l'avoir. Donc voilà, donc j'essaie de vous la montrer de plus près. Donc pour essayer de bien la voir. Donc voilà, donc elle est super belle. Les points d'interrogation sont sur tout le corps. Le chapeau est super. Voilà, ça fait un super effet. Il y a vraiment un super côté assez, voilà, assez beau avec cette pop. Et puis voilà, et c'est assez, voilà, c'est assez cool. Et je trouve que la pop rend super bien. Et j'aurais vraiment aimé que ça soit une pop pour le set Gotham. Bon, ils nous l'ont fait pour la série Batman 1966, enfin classique machin. Bon, je vous le dis tout de suite, j'en prendrai pas d'autres de ce set, hein, c'est pas du tout mon... Voilà, D'ailleurs, j'avais vu que dans la chaîne de Ça des boîtes, Nathieu avait pris celle du pingouin par exemple. Parce que il n'arrivait pas à choper la pingouin avec la première, parce qu'elle cote énormément. Donc il a fait un peu comme moi, il a pris ces pop là parce qu'elles étaient facilement trouvables. Et moi c'est vrai que je l'ai déjà, mon pingouin, donc j'ai ma version et je l'aime énormément. Par contre, j'avais pas le Riddler, et ça me faisait vraiment chier, donc je suis très content de l'avoir, de l'avoir pu l'ajouter dans ma collection. Je trouve que tout est bien, la pose, la tenue, le chapeau, bref, tout est cool dans cette pop. Bon voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, c'est ce qui aide le plus la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais sortir. Je vais vraiment tourner pas mal, donc je vais essayer de pouvoir vous proposer pas mal de vidéos ces prochaines semaines. Nous en tout cas on se retrouvera probablement très vite pour une prochaine vidéo sur les figurines pop, etc. Peut-être aussi sur les séries, il y a Walking Dead qui va commencer, je vais peut-être essayer de vous faire quelques reviews séries si jamais les épisodes m'intéressent et que j'ai envie d'en parler. Aussi voilà, j'ai reçu énormément de pop, donc je vais avoir beaucoup de choses à vous montrer, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater ça, parce qu'il y a énormément de pop que j'ai reçu récemment, en particulier les sets du Seigneur des Anneaux et de la Justice League qui sont arrivés chez moi, et donc j'ai hâte de vous les présenter. En tout cas nous on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao tout le monde!